C'est un bureau d'études de conception environnementale axé vraiment sur l'efficacité énergétique et l'optimisation de la conception bioclimatique des bâtiments. Donc on a, on va dire, 3 axes de travail qui sont réduire de manière très drastique la consommation de tous les postes d'énergie dans les bâtiments, donc que ce soit les postes réglementaires et les autres équipements, tout ce qui consomme dans un bâtiment, y compris l'eau. Voilà. C'est aussi accroître le confort des usagers. J'aurais peut-être dû commencer par ça parce que ça permet aussi de voir que notre cadre de travail n'est pas une contrainte pour, on va dire, les maîtres d'ouvrage ou les parties prenantes d'un projet. On est là pour améliorer le cadre de vie des occupants et puis aussi pour limiter l'empreinte des bâtiments sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre, voilà, donc en termes d'empreinte carbone. On a vraiment créé notre société pour, on va dire, s'inscrire dans cette démarche. Donc on est un bureau d'études fluide, classique, mais on ne répond que sur des projets qui ont, si possible, un peu ou beaucoup d'innovation et qui vont vers des standards passifs ou énergie positive. On n'est pas classifié maître d'œuvre ou AMO. On a plusieurs pôles, on fait de la recherche-développement, de la formation, on fait de la maîtrise d'œuvre, donc fluide, thermique, environnement, et de l'AMO, des audits énergétiques. On intervient sur beaucoup de certifications environnementales, et y compris du BREEAM. Le monde du bâtiment a quand même énormément évolué, c'est-à-dire qu'on cherche à faire de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on va dire il y a 10 ans, nous on est quand même jeunes, on ne va pas prétendre qu'on a inventé la manière de concevoir des bâtiments. Par contre, avec les nouvelles normes et justement le contexte climatique qui évolue, ce métier a beaucoup évolué dans les dernières années. Mais ce qu'on ne voit pas évoluer, et c'est là où à mon avis il y a un problème, c'est que on fait des bâtiments en conception qui sont mieux, et sur le chantier, en réalisation, en exploitation, ils ne sont pas forcément aussi bien que prévu. C'est-à-dire que pour l'instant, tous les débats sont souvent techniques. Les problèmes techniques, en général, il y en a, mais ils sont vite résolus, et ils sont vraiment minimes à côté des problèmes financiers, humains, relationnels. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si on veut vraiment arriver à faire des bâtiments qui soient vertueux et dignes de ce nom, il faut peut-être aussi se poser la question sur comment on fait, et pas uniquement techniquement. Voilà, c'est plutôt au niveau de la démarche. Finalement, c'est aussi un peu du bon sens, c'est-à-dire c'est donner un cadre de travail à, on va dire, une logique de management de projet qui se veuille se concentrer sur l'objectif performantiel. Donc la démarche de conception intégrée, c'est quelque chose qui, en maîtrise d'œuvre, on intègre à la réflexion non seulement le maître d'ouvrage, l'architecte, et là on intègre les bureaux d'études de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus en amont, mais on intègre aussi à la réflexion des entreprises qui d'habitude interviennent uniquement sur le chantier ou au stade de la consultation avant le chantier. On intègre aussi des bureaux de contrôle à la réflexion pour justement identifier des points bloquants pour les anticiper avant qu'ils ne se produisent, et on intègre aussi l'usager à la réflexion. Ça fait qu'au finalement, on anticipe toutes les contraintes et on fait un projet qui est beaucoup mieux ficelé et qui, on va dire, qui sera beaucoup mieux chiffré parce qu'il y a un économiste aussi qui nous accompagne beaucoup plus en amont, et un projet qui répond finalement aux attentes de chacun. Au départ, on a l'impression que c'est un petit peu plus laborieux, mais finalement, on amène en amont des problèmes qu'on rencontre en aval. Et finalement, on les évite. Et finalement, on gagne beaucoup de temps. Voilà. Un dernier point qui est super important par rapport à ça, c'est qu'en plus, le coût de la non-qualité dans le bâtiment, il est énorme. Et on s'aperçoit que 1 euro investi en plus lors de la conception, c'est 4 euros qui sera investi en moins lors du chantier, c'est 10 euros en moins sur le coût d'usage. Enfin, bon, après, c'est un peu simplifié comme chiffre, mais l'idée est là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'argent à gagner en qualité de réalisation et dans le bâtiment à investir un peu plus en amont. C'est-à-dire plus on investit en amont, plus on gagne en aval. Dans une logique de coût d'usage, de coût global. Je pense que c'est pas un gros défi que de construire des bâtiments mieux dans la même enveloppe budgétaire si les équipes réfléchissent mieux et de manière plus concertée. Voilà. Plus on va dire le projet avance, plus la charge de travail augmente. C'est-à-dire que l'esquisse, on travaille un petit peu, quand il y a un concours, on se donne un peu plus. Mais ensuite, l'APS, on travaille beaucoup plus, l'APD, on travaille plus, et le pro, c'est là qu'il y a le gros la phase projet, c'est là qu'il y a le gros du travail.
Dans un projet de démarche de conception intégrée, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la charge de travail est décroissante. On travaille beaucoup plus en esquisse, et après la charge est décroissante jusqu'au projet. Et puis après, par rapport à un projet classique, la charge de travail reprend vers la livraison du chantier à l'exploitation. Parce que le travail se poursuit dans une logique de conception intégrée. Le projet ne s'arrête pas à la réception, mais il s'arrête une fois qu'on a instrumenté et mesuré les vraies performances du bâtiment. Cette démarche, elle peut permettre de travailler plus avec on va dire des experts. Donc forcément, ça va concourir à l'augmentation du niveau d'expertise des projets de conception. Donc ça va aussi aboutir à, on va dire, chacun fait son métier. L'architecte ne va pas s'improviser bureau d'études, le bureau d'études ne va pas s'improviser architecte. Voilà. Donc je pense que ça va aller dans le sens d'une spécialisation et d'un renforcement des équipes de conception par peut-être des acteurs qui parfois sont absents ou qui interviennent trop tard, donc qui vont arriver déjà beaucoup plus tôt. Et du coup, il y a peut-être des métiers qui pour l'instant aujourd'hui sont pas assez représentés, qui vont être de plus en plus. Donc on pourrait très bien envisager une nouvelle offre qui serait, voilà, on fait un AMO environnement, mais démarche de conception intégrée. Donc ça pourrait être une nouvelle offre d'un métier déjà existant. Voilà. Un petit schéma assez marrant qui montre un petit peu la logique de collaboration, où pour l'instant chacun essaie de tirer la corde à l'huile. Donc finalement chacun s'étrangle mais sans arriver à manger son foin. Et puis finalement quand ils réfléchissent, ils vont d'abord manger ce foin-là, puis après celui-là ensemble. Donc finalement, voilà, c'est pour montrer un peu la logique de collaboration et de gagnant-gagnant tout au long du projet. Voilà, ça c'est aussi un petit schéma qui montre un peu la logique existante, on va dire, d'un projet, et comment en fait on passe sur une structure un peu plus atomique, où il y a plus d'intervenants qui travaillent entre eux. C'est pas l'architecte qui s'adresse au bureau d'études, c'est tout le monde qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un qui appelle l'autre, mais tout le monde est autour de la table et dialogue. Alors par rapport à ça, donc, on va dire quel est le rôle de l'architecte, parce que c'est quand même la personne centrale dans l'acte de construire. Certains architectes diront la démarche de conception intégrée, ça nous dépossède de l'acte de construire. En fait, c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on a plutôt constaté, c'est qu'en fait, ça réapprend un peu la manière d'aborder le sujet, et certains architectes nous ont dit on redécouvre notre métier par ce biais-là. Parce qu'en fait, ils réfléchissent, c'est pas des contraintes qu'on leur apporte, c'est des problèmes de toute manière qu'ils vont rencontrer. Donc en fait, on leur apporte des réponses sur des problématiques qui seront intégrées au projet. Donc finalement, ils arrivent à élaborer peut-être à la fin une esquisse et un projet. Ils l'abordent d'une manière différente et finalement, loin d'avoir une force castratrice, au contraire, ça peut, on va dire, guider leur imagination. Donc après, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est la conception intégrée, en général, il faut voir ça comme 6 réunions. Alors la première réunion, c'est une réunion où tout le monde est là, où on explicite un peu la démarche, on va dire. Et après, les autres réunions, on fixe un ordre du jour. Les gens qui viennent aux réunions sont convoqués par rapport à leur lien avec l'ordre du jour. Et ils travaillent la réunion en amont pour pas que ça soit on va dire, qu'on tombe pas dans la réunionnite. Et à la fin de la réunion, par rapport à l'ordre du jour, on prend des décisions parce que le maître d'ouvrage est là. Et le but, c'est d'arriver à un compromis sur chaque point qui est abordé à l'ordre du jour. Il peut y avoir des démarches de conception intégrée où la réunion est axée sur le mode constructif en général au début. Ensuite, on aborde la question des systèmes, des certifications environnementales. Donc voilà, chaque réunion a un thème et en fonction du thème, on invite les personnes qui sont cohérentes. Sur les systèmes constructifs, on a tendance à inviter des entreprises du bâtiment pour savoir si on prend du béton, du bois, voilà. Donc eux, en général, soit ils viennent gratuitement, soit on envisage aussi une sorte de défraiement, puisque c'est normal qu'on les consultera, mais on n'est pas sûr de les sélectionner, donc c'est normal de les défrayer au moins de frais de déplacement si on veut vraiment rendre la réunion interactive, passionnante et vraiment pour vraiment qu'elle porte sur le débat technique. Après, dans la réunion de conception intégrée, donc on établit pour chaque, en général, on peut dire s'il y a 30 personnes, on compartimente en groupe de travail. Il y a un animateur, un rédacteur et un facilitateur. Donc l'animateur, on va dire, il anime le débat au sein du groupe. Le facilitateur, il fait le lien entre les différents groupes pour après confronter les points de vue des différents groupes qui ont
plancher sur la même problématique. Et puis tout simplement la personne qui prend des notes, elle est là pour qu'il y ait une trace écrite, un compte rendu. Voilà, y compris après pour une décision. Le but est vraiment de travailler ensemble et de penser au projet avant tout, au confort aux objectifs du projet, au confort des futurs occupants, à l'équation économique, voilà, puis finalement chacun amène son petit grain de sel au projet en amont. Voilà.